سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à la fête de Tabaski. La grande fête, que celui que nous célébrons aujourd'hui, vient après Arafat. Chers frères et sœurs, nos fêtes ne sont pas les fêtes des verres et des tasses. Ce n'est pas le jour où nous manifestation la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nos fêtes commencent par Allah Akbar. Nos prières commencent par Allah Akbar. Nos fêtes sont des fêtes spirituelles. Nos fêtes nous lient avec notre Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos fêtes aussi ont un sens humanitaire. À ce sens que l'islam ne veut pas que le musulman se réjouisse lui seul. N'est pas de la communauté musulmane celui qui pense seulement à sa propre personne et qui mange seul et qui vit seul et qui ne veut tout que pour lui seul. L'islam a conseillé que le bélier que nous tuons soit partagé en trois parties. Une partie pour la famille, une partie pour le voisinage et une partie pour les amis. Même si la part des pauvres est encore plus beaucoup que les autres parts, alhamdulillah, mais sachez que chers fidèles, que l'islam, dans sa cohésion sociale, ne demande seulement pas d'être bon et d'être juste et d'être équitable seulement qu'avec les musulmans. Il nous demande aussi d'être bon avec les non-musulmans. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, par rapport à la cohésion sociale, nous sommes dans une année d'élections et de preuves, surtout en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous voulons que nos fidèles méditent sur le moment où les politiciens ont choisi de faire les élections. Nous vous invitons, surtout vous, les musulmans, à avoir de bons comportements, non seulement pendant les campagnes, et vous devez vous dire, c'est vrai que les politiciens ont choisi cette date-là, mais ça a coïncidé pour nous un moment très capital et vital et sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qul li ibadi, dis à mes esclaves, yaqul lati hiya ahsan, les musulmans, pendant cette campagne-là, vous devez prononcer les bonnes paroles. Vous devez battre la campagne d'une manière civilisée. Vous devez battre la campagne d'une manière apaisée. Et vous devez prôner la bonne parole. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous conseille. Nous savons que c'est un moment difficile, mais nous osons croire que les Ivoiriens, quel qu'en soit leur bord politique, quel qu'en soit leur ethnie, quel qu'en soit leur rang social, ne penseront seulement qu'à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire prospérée, c'est tout le monde qui gagne. La Côte d'Ivoire en guerre, c'est tout le monde qui perd. Musulmans, chrétiens, méthodistes, bété, djoula, etc. c'est tout le monde qui perdra. Donc nous n'avons pas intérêt à ce que ce pays-là brûle. Vous les musulmans, vous n'avez pas le droit de vous venger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit la force n'est pas de combattre. La force n'est pas de prendre le sabre et de combattre. Et non ma charid. Mais plutôt la force, celui qui peut se contenir quand il est en colère ou soit il est énervé. Dans la force que nous puissions supporter. Et dans la force que notre pays, au moment des campagnes, que nous battons et que nous faisons une campagne civilisée et apaisée, et à la force que au soir du 25 octobre,
Celui que Allah subhanahu wa ta'ala choisira pour la Côte d'Ivoire soit le meilleur parmi tous les candidats. Après le matin, Astaghfirullah, Allah wa